Face aux problèmes de sécheresse, les autorités peuvent être amenées à demander des efforts aux habitants, aux entreprises, aux agriculteurs pour limiter les consommations d'eau. Donc tu as noté, Elisabeth, l'index du compteur, c'est bon? En cas de sécheresse, la ressource doit être partagée au mieux, en fonction des besoins. C'est l'été en Charente-Maritime et le département est durement touché. Il n'est plus question de laver les voitures ou de remplir les piscines. Le préfet, après avoir échangé avec les représentants du monde économique, agricole, du tourisme, avec les pêcheurs, les scientifiques, a dû prendre des mesures. Les inspecteurs de l'environnement à l'Agence française pour la biodiversité sont chargés de les faire respecter pour le bien de tous. Alors là, aujourd'hui, on est dans le cadre d'un plan de contrôle à la demande du préfet à venir vérifier si ces arrêtés sont respectés par le monde agricole. Voilà, nous sommes sur un constat d'irrigation en pleine période d'interdiction. Sur ce bassin-là, normalement, l'irrigation doit être stoppée à partir de 9 h. On est en période de crise, les rivières sont à sec, on a un problème aussi d'eau potable sur tout l'ensemble du département. C'est l'eau pour tous les habitants. Notre mission, c'est de faire respecter les règles. Donc on est sur le pont tous les jours pratiquement. On est à peu près là, sur cette commune-là. Là, on est en train d'identifier sur carte la localisation où on se trouve, là où se situe l'irrigation. Et Isabelle va récupérer les données liées à la parcelle irriguée, de façon à connaître le nom du propriétaire. Je vous invite à l'avenir à regarder à 9 h si ça fonctionne encore. Pour cet agriculteur, il y aura donc un procès verbal de rédiger à son encontre, parce qu'il ne respecte pas les arrêtés en vigueur dans le département. Un procès verbal adressé au procureur de la République. Les particuliers comme les professionnels, dans tous les secteurs d'activité, peuvent être contrôlés par les inspecteurs de l'environnement pour garantir le partage équitable d'un bien qui nous est commun, l'eau. Quand l'eau manque, des retenues d'eau peuvent aider à atténuer les effets de la pénurie. Ce barrage a précisément été construit dans cet objectif. Parce qu'en fait cet hiver il était à quel niveau là? Il est resté sur le niveau intermédiaire. Ça a été un choix collectif pour créer une retenue d'eau pour essayer de répondre aux usages. Les niveaux ont diminué, actuellement on est à peu près à un niveau de 60% de remplissage. On a une deuxième retenue à usage d'eau potable sur le département qui est à 50% de remplissage. Face à une situation comme celle-ci, il y a une cellule de crise de sécheresse et de concertation avec les différents usagers qui peuvent s'exprimer. Cette réserve permet d'attribuer des volumes d'eau en fonction des usages. Pour l'eau potable, l'irrigation, les loisirs, ou pour maintenir un débit suffisant dans les cours d'eau qui permettent la survie des poissons et autres organismes vivants qui les habitent. En fonction des conditions climatiques et des débits mesurés sur les cours d'eau, du niveau des nappes, les lâchers du barrage vont être adaptés au jour le jour. Des décisions ont été prises pour répartir les débits, donc nous on vient vérifier la conformité des lâchers du barrage avec les décisions qui ont été prises. Dans ces périodes de crise, la distribution d'eau potable est bien entendu la priorité. L'Agence française pour la biodiversité, grâce aux connaissances de ses agents, peut mieux anticiper les situations de sécheresse, sensibiliser et informer les usagers de l'eau, formuler des avis pour conseiller les services de l'État et les préfets, veiller au respect des mesures de restriction ou d'interdiction de prélèvement pour une juste répartition des ressources en eau.